apaise ton cœur et vois comment la bénédiction d'Allah descend sur toi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à t'arrêter un instant et à écouter avec ton cœur. Dans ce monde qui court, qui crie, qui exige, Allah, lui, t'invite à faire l'inverse. Il te dit « Détends-toi, aie confiance et regarde comment ma volonté agit pour toi. » Ce n'est pas un rêve, c'est une promesse spirituelle, vivante, offerte à ceux qui choisissent de lui confier leur cœur. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer 5 clés spirituelles qui ouvrent la porte de la tranquillité et qui permettent à la bénédiction d'Allah de se manifester dans ta vie, parfois même instantanément. Partie 1. Apaise ton cœur. C'est là que commence la lumière. Ferme les yeux un instant. Écoute non pas avec tes oreilles, mais avec ce silence en toi. Il y a un lieu sacré dans ton cœur, souvent étouffé par les bruits du monde. Les pensées en boucle, les inquiétudes qui s'enchaînent, les peurs qu'on ne sait plus nommer. On court après 1000 choses. On veut tout comprendre, tout contrôler, tout prévoir. Mais dans cette agitation, on s'éloigne de la seule chose qui pouvait réellement nous apaiser, le souvenir d'Allah. Les soucis, la tristesse, les blessures, ce sont des nuages. Mais la lumière est toujours là, derrière, en toi. Elle n'a jamais disparu. Elle attend simplement que tu déposes le fardeau, pas dans tes mains, mais dans celles d'Allah. Quand tu comprends que tu n'as jamais été seul, quand tu choisis de ne plus te battre contre ce que tu ne peux changer, quand tu t'abandonnes sans peur, alors une paix étrange t'envahit, une paix douce, légère, intime. C'est la lumière. Elle ne vient pas de ce monde. Elle ne se trouve ni dans les résultats, ni dans les possessions, ni même dans les réponses. Elle naît du lien entre ton cœur et celui qui l'a créé. Et dans ce lien, il y a un souffle qui s'appelle dhikr, le rappel d'Allah, la respiration de l'âme. Et c'est là que le Coran nous dépose une vérité simple mais bouleversante. En vérité, par le rappel d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu cherches la paix? Elle ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand tu te tournes vers lui, même quand tout va mal. C'est là que commence la lumière. Pas dans l'extérieur, mais dans le cœur. Apaisé par son souvenir. Partie 2. Avoir confiance en Allah, c'est lâcher prise sans perdre espoir. Il y a ce moment silencieux que tout être humain connaît. Ce moment où rien ne semble fonctionner, où les portes se ferment, où les cœurs se serrent. Et dans ce vide, une question surgit. Que dois-je faire maintenant? La réponse, elle est subtile. Elle ne crie pas. Elle murmure doucement, à travers la foi, fais confiance, lâche prise, sans lâcher espoir. Nous vivons dans une illusion de maîtrise. On pense que plus on contrôle, plus on est en sécurité. Mais plus on s'agrippe, plus le cœur s'épuise. Le véritable soulagement ne vient pas de la domination des choses, mais du dépôt de nos affaires entre les mains du Maître absolu. C'est ça, le tawakkul. Le prophète Muhammad, face aux plus grandes épreuves, n'a jamais paniqué. Il avançait avec foi. Il pleurait parfois, priait souvent, mais ne désespérait jamais. Parce qu'il savait que ce que décide Allah contient toujours un bien, même si ce bien reste voilé, même si l'épreuve pique, coupe, déstabilise. Tawakkul, ce n'est pas l'attente vide. C'est le mouvement du cœur vers Allah, même quand les pieds sont immobiles. C'est l'action confiante, sans attachement au résultat. C'est dire « Ya Rab, je fais ma part ». La suite, c'est toi seul qui la gère. Et dans cette attitude, il y a une promesse céleste. Pas seulement une promesse de solution, mais une promesse de présence. Écoute cette parole divine qui tombe comme un baume sur les cœurs inquiets et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, verset 3. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre.
tu as besoin de croire, de poser ton cœur dans les mains de celui qui voit ce que toi tu ne vois pas, et de marcher sans peur, parce que tant qu'il est avec toi, il ne te manquera jamais rien. Partie 3. La patience, ce n'est pas attendre passivement, c'est grandir avec foi. Imagine un jardin, il est sec, aride, le ciel est vide de pluie, et pourtant, tu continues à planter des graines. Non pas parce que tu vois l'eau venir, mais parce que tu crois que la pluie d'Allah viendra. C'est cela, la patience dans la foi. Ce n'est pas rester assis à attendre que tout change, c'est marcher dans l'invisible en sachant que ce que tu ne vois pas, Allah, lui, le voit. La patience n'est pas une soumission passive, c'est un acte de force spirituelle. C'est le courage silencieux de celui qui souffre, mais qui garde espoir. C'est la lumière discrète qui ne s'éteint pas dans la tempête. Dans les moments d'attente, dans les silences douloureux, le croyant ne devient pas inactif, il devient profond. Il creuse en lui une confiance et il élève son cœur vers le ciel. Il ne cesse ni de prier ni d'espérer. Il ne baisse pas les bras, il plante encore. Et il sait que même si les fleurs mettent du temps à éclore, Allah n'oublie jamais une seule graine. Et pour tous ceux qui vivent cette lutte intérieure, Allah offre un rappel doux et ferme, une ancre dans l'océan du doute. Cherchez du secours dans la patience et la prière. Car Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Il est avec toi quand tu pleures sans comprendre. Il est avec toi quand tu continues malgré les retards. Il est avec toi quand tu fais taire la voix du désespoir pour laisser parler celle de la foi. Ta patience est ton acte de confiance le plus noble, et chaque instant de sabre t'élève, t'épure et te rapproche de celui qui récompense. Sans limite. Partie 4. La gratitude. Ouvre ton cœur et regarde ce que tu possèdes déjà. Prends un moment, inspire profondément, ressens l'air entrer dans tes poumons, tu respires, tu vis. Sans que tu t'en rendes compte, tu es déjà entouré de 1000 grâces silencieuses. Mais voilà, ce que l'on voit chaque jour, on finit parfois par l'oublier. On s'habitue à marcher, sans remarquer le sol sous nos pieds. On s'habitue à voir, sans observer. On s'habitue à recevoir, sans remercier. Et pourtant, tout ce qui t'entoure, ton cœur qui bat, ton sommeil, ton eau, ta foi, est un cadeau renouvelé, chaque jour. Ce ne sont pas des évidences, ce sont des signes. La gratitude, en islam, ne se limite pas à dire « Alhamdulillah » du bout des lèvres. Elle est un regard nouveau sur le monde, un art sacré de voir la main d'Allah derrière chaque chose, grande ou minuscule. C'est dans ce regard que réside la baraka. Une âme reconnaissante attire la lumière comme la fleur attire la pluie. Et Allah te l'a promis sans ambiguïté. Si vous êtes reconnaissant, alors très certainement je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim, verset 7. Plus tu remercies, plus tu reçois. Et ce que tu reçois n'est pas toujours matériel. Parfois, c'est une paix intérieure, un sourire au réveil, une force douce au milieu d'une épreuve. Et le prophète l'a rappelé aussi dans une parole pleine d'humanité et de justesse. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Apprends donc à reconnaître le bien, même dans l'obscurité, à remercier les gens, même pour un simple geste, et surtout à remercier Allah, même dans l'épreuve, car chaque douleur cache un sens, chaque difficulté dissimule une lumière. La gratitude, ce n'est pas ce que tu dis avec ta bouche, c'est ce que tu choisis de voir avec ton cœur. Partie 5. La réponse d'Allah est toujours là. Même quand tu ne la vois pas, tu as levé les mains, tu as parlé avec ton cœur. Tu as répété cette doua 1000 fois dans la nuit, et pourtant, il ne se passe rien. Tu crois. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la réponse a peut-être déjà commencé. Pas sous la forme que tu attendais, pas avec les mots que tu imaginais, mais elle est là. Elle peut être dans ce calme étrange qui t'a envahi après la prière. Dans cette pensée apaisante, apparue sans bruit.
dans ce retard qui, sans que tu le saches, t'éloigne d'un mal, dans cette douleur qui t'oblige à plier pour mieux te relever. La réponse d'Allah n'obéit pas à nos horloges. Elle ne se mesure pas en jours ou en délais. Elle se mesure en sagesse, en bien que seul lui connaît. Et il l'a dit de sa parole éternelle, non comme une condition, mais comme une promesse. Invoquez-moi et je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Il n'a pas dit « je vous répondrai immédiatement ». Il a dit « je vous répondrai », parce qu'il voit ce que toi tu ignores. Il entend ce que tu n'oses même pas formuler. Il connaît ce que ton cœur désire et ce dont il a réellement besoin. La réponse, parfois, c'est l'attente elle-même. Elle te purifie, elle te rapproche, elle t'apprend la confiance. Et parfois, la réponse, c'est une épreuve, oui. Une épreuve qui t'éduque, qui t'élève, qui t'oblige à regarder vers le ciel. Et puis, il y a ces réponses silencieuses, celles qu'on ne reconnaît que bien plus tard. Quand on se retourne et qu'on réalise « Si Allah m'avait donné ce que je voulais, j'aurais perdu ce dont j'avais besoin. » Alors ne doute pas. Continue à invoquer, continue à espérer, continue à faire confiance. Parce que la réponse, elle est déjà en route, invisible, parfaite, divine. Une prière pour ton cœur. Ô Allah, toi qui connais les secrets de nos cœurs, accorde à celui qui écoute ces paroles la paix intérieure, la confiance dans ton plan, la patience face à l'épreuve et la gratitude en tout instant. Fais pleuvoir sur nos vies tes bénédictions visibles et invisibles, et guide-nous, Ya Rab, vers toi à chaque souffle, à chaque pas. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.